j'ai créé l'assistant IA ultime sur N8N qui me permet d'automatiser toutes mes tâches. Donc il y a beaucoup de vidéos qui vous présentent comment créer des assistants IA sur N8N, mais la plupart de ces vidéos sont destinées plutôt à des développeurs avec énormément de détails et beaucoup de choses complexes dans ces vidéos. Mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous donner la vidéo la plus simple possible pour comprendre comment vous allez pouvoir utiliser cet assistant IA pour pouvoir automatiser toutes vos tâches. Donc premièrement, vous allez directement retrouver cet assistant IA dans la description de cette vidéo. Donc vous allez pouvoir aller au niveau de ce lien, entrer votre adresse email et télécharger cet assistant IA. Donc à quoi me sert cet assistant IA? Il me sert à envoyer des emails, il me fait des résumés de mes emails, il va pouvoir créer des événements sur mon calendrier et il va pouvoir voir mes événements existants sur mon calendrier. Et finalement, il va pouvoir aussi gérer ma liste de contacts sur Google Sheet. Donc, si on va sur Google Sheet, on peut voir que j'ai créé tout simplement une liste de contacts. Et à chaque fois que je vais donner un nouveau contact à cet assistant IA, il va simplement l'ajouter à cette liste de contacts. Donc, ce que je vous propose, avant même qu'on commence la création de cet agent, c'est qu'on fasse ensemble un test pour voir comment fonctionne cet agent et comment vous pouvez l'utiliser pour automatiser toutes vos tâches. Cet agent, il va directement fonctionner sur Telegram. Il y a deux manières de communiquer avec lui. Ou bien vous allez communiquer à l'écrit avec votre clavier, ou bien vous pouvez lui envoyer un message vocal. Donc on va faire ça avec un message vocal. Créer dans mon calendrier un événement pour demain à 14h pour me rappeler que j'ai une séance de sport à faire. On va directement envoyer un message comme celui-ci et l'agent IA va automatiquement créer un rendez-vous dans mon calendrier. Donc après quelques secondes, il m'envoie un message de confirmation qu'il a créé un rendez-vous pour demain à 14h pour une séance de sport. Donc, on va aller sur le calendrier et on voit qu'au niveau de 14h demain, j'ai bien le rappel pour une séance de sport qui a été créée automatiquement. On peut aussi lui demander d'envoyer un email. Donc, on va faire le test ici. Envoie un email à Elias pour lui rappeler qu'il a une séance de sport demain à 14h. Donc là, je m'envoie un email à moi-même. C'est un petit peu stupide, mais vous avez compris l'idée. Directement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer mon adresse email de ma liste de contacts et il va pouvoir m'envoyer un email. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une liste de contacts sur Google Sheet. Et donc là, on peut voir qu'il m'a bien envoyé un email et du coup, je peux aller sur ma boîte de réception, sur Gmail et je peux voir un tout nouveau email qui vient d'apparaître. Et donc, j'ai bien un rappel pour ma séance de sport. Et donc, voilà, vous comprenez comment fonctionne cet agent et à pouvoir automatiser les différentes tâches que vous lui donnez sur Telegram. Maintenant, on va passer à la construction de cet agent directement de la manière la plus simple qui soit sur N8N. Pour créer notre assistant IA, on va utiliser donc N8N, une application no-code qui vous permet de créer des agents IA. Une fois que vous êtes sur N8N, vous allez créer un nouveau workflow en haut à droite. Une fois que vous avez créé votre nouveau workflow, vous allez arriver sur un écran comme celui-ci qui est totalement vide avec aucun nœud sur l'écran. Donc les nœuds, c'est les différentes étapes de votre automatisation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement importer l'assistant IA. Donc pour l'importer, on va cliquer sur les trois petits points en haut à droite et on va cliquer sur Import from file. Donc ça veut dire importer à partir d'un fichier. Une fois que vous avez trouvé votre fichier, vous allez simplement l'entrer et ça va permettre d'ajouter directement votre assistant IA sur N8N. Donc à ce niveau-là, on peut voir qu'il y a plusieurs espaces qui sont en rouge. Donc là, le Telegram, OpenAI, on a plusieurs endroits qui sont rouges et pour pouvoir utiliser cet assistant IA, on va simplement connecter en fait tous ces outils avec vos propres identifiants personnels et comme ça ce sera votre assistant à vous qui sera connecté à vos outils, donc à votre Gmail, à votre calendrier, à votre Google Sheet, etc. Donc la première chose qu'on va faire, c'est la connexion avec Telegram. Donc la communication, elle se fait sur Telegram. Donc au niveau de Telegram, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rechercher Bot Phaser. Donc avec Bot Phaser, vous allez pouvoir créer des bots sur Telegram, ce qui va nous permettre justement de créer une conversation entre nous et notre assistant IA. Donc une fois qu'on arrive sur le Bot Phaser, ce qu'on va faire c'est extrêmement simple, c'est qu'on va entrer /new bot et on clique sur Entrée. À ce niveau-là, il va nous demander un nom pour notre bot. Donc là, c'est à vous de choisir le nom que vous souhaitez. Donc par exemple, ici, je vais l'appeler Jarvis Assistant et je vais pouvoir cliquer sur Entrée et maintenant, il va me demander l'identifiant pour ce bot et en fait, l'identifiant, c'est très simple. Vous allez récupérer le nom que vous avez donné à votre bot ici et vous allez directement ajouter bot à la fin et on va cliquer sur Entrée. Donc vous savez que votre bot a été créé lorsque le bot Phaser vous envoie un message de félicitations de la création de votre bot. Et dans ce message, qu'est-ce qu'on a? On a à ce niveau-là un token, c'est-à-dire une suite de caractères qui va permettre d'accéder à votre assistant sur Telegram. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur ce token qui est en orange et on va pouvoir l'utiliser directement sur N8N. Donc là, on retourne sur N8N,
on va cliquer sur le premier nœud de notre automatisation, donc le Telegram ici. On va cliquer sur les 3 petits points. On va ouvrir ce nœud. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur les credentials ici. On va ajouter de nouvelles credentials et on va coller le token que l'on vient de copier sur Telegram. Et on clique sur sauvegarder. Donc maintenant, à chaque fois qu'on va envoyer un message à notre assistant sur Telegram, il va être capable de le recevoir grâce à ce premier nœud. Et en fait, ce premier nœud, c'est le trigger du workflow. Ça signifie simplement que ce nœud va permettre de déclencher notre agent. Maintenant, on va voir comment envoyer des messages à notre assistant sur Telegram. Donc, on va retourner sur Telegram. Et au niveau du message de notre bot phaser, on a aussi un lien. C'est un lien qui va vous permettre de communiquer directement avec votre agent sur Telegram. Donc, on va cliquer sur ce lien. Donc, lorsqu'on clique sur ce lien, on arrive sur ce canal-ci. On clique sur démarrer. Et à ce niveau-là, vous pouvez directement communiquer avec votre assistant sur Telegram. Donc, on va envoyer salut par exemple et directement, il va pouvoir le recevoir. Donc là, l'automatisation n'est pas terminée. Du coup, il ne reçoit pas encore les messages. Mais dès que ce sera terminé, c'est ici que vous allez communiquer avec votre assistant. Maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a 2 scénarios possibles. Ou bien vous avez envoyé un message écrit et du coup, ça va passer par ici. Donc là, il n'y a rien à faire. Ou bien vous avez envoyé un message vocal. Si vous envoyez un message vocal, l'assistant ne peut pas le comprendre directement. Tout simplement parce que les agents IA sur N8N ne sont pas capables de comprendre des fichiers audio. Ils peuvent simplement comprendre des messages par texte. On va faire une chose très simple, c'est qu'on va utiliser votre message vocal et on va le transformer en texte à l'aide de ChatGPT. À ce niveau-là, vous pouvez voir qu'on a un nœud Telegram suivi d'un nœud OpenAI, c'est-à-dire ChatGPT. Et ce nœud ChatGPT, il va transformer votre vocal en version texte pour qu'il soit compréhensible par votre agent sur N8N. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est qu'on va cliquer au niveau du nœud Telegram. On va l'ouvrir. Et en fait, ce qu'il va nous demander, c'est des credentials pour ce nœud. Et ça va tout simplement être la clé d'API de votre compte personnel sur OpenAI. Donc, pour trouver votre clé d'API personnelle, vous allez simplement vous rendre sur OpenAI Playground. Le lien sera en description de vidéo. Vous allez aller en haut à droite au niveau de votre compte. Vous allez cliquer sur Profil. Et ici, vous allez dans la catégorie API Keys. Et vous allez pouvoir directement créer une nouvelle clé d'API. Donc, on clique sur Créer nouvelle clé d'API. On donne un nom à notre clé. Donc là, je l'appelle démo. On sélectionne un projet et on clique sur Créer nouvelle clé. Et à ce niveau-là, on a directement une nouvelle clé d'API sur votre compte personnel qui s'est créé. On la copie. On retourne sur N8N et on va pouvoir connecter OpenAI sur N8N. Donc, on clique sur Créer nouvelle credential et on colle tout simplement notre clé d'API à ce niveau-là. On clique sur sauvegarder et c'est bon, notre compte OpenAI est connecté à N8N. Et du coup, ça va permettre de transformer vos audios en texte et être compris par votre agent IA. Donc là, on arrive à la partie avec les outils. Donc, on va connecter votre compte Gmail, votre calendrier, votre Google Sheet pour qu'il ait accès à toutes ces informations et qu'il puisse envoyer des emails à vos contacts, gérer votre calendrier, etc. Que ce soit vraiment votre assistant personnel. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de connecter votre compte Gmail. Pour connecter votre compte Gmail sur N8N, vous allez vous rendre sur Google Cloud. Donc, le lien sera également en description de vidéo. Une fois que vous êtes sur Google Cloud, vous cliquez sur le console en haut à droite et vous allez arriver sur un onglet comme celui-ci. Vous allez cliquer au niveau de ceci, ce qui est vos projets sur Google Cloud, et vous allez tout simplement créer un nouveau projet. Vous allez donner un nom à ce projet, donc je l'appelle démo, et on clique sur créer projet. Mon projet il a été créé après quelques secondes. Vous pouvez directement au niveau des notifications ici, cliquer sur le projet. Donc là, à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la barre de recherche et on va chercher Gmail. Et là, on aura Gmail API et on clique dessus. Ensuite, on va pouvoir cliquer sur activer la clé d'API pour Gmail. Donc là, on clique sur activer. Donc une fois qu'on a activé la clé d'API, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans écran de consentement. Et ici, on va sélectionner externe. Ensuite, on va cliquer sur créer. Donc à ce niveau-là, vous allez donner un nom à votre application. Donc on va l'appeler démo. Vous allez donner l'adresse email. Donc là, c'est directement votre adresse email de compte. Ensuite, vous allez descendre et vous allez pouvoir ajouter une autre adresse email. Donc là, ça peut être la même adresse email que vous avez ajoutée précédemment. Et vous allez cliquer sur enregistrer et continuer. Donc à ce niveau-là, vous allez simplement descendre et cliquer sur enregistrer et continuer encore une fois. Donc là, on va ajouter un utilisateur test. Vous allez cliquer sur ajouter utilisateur et vous allez entrer encore une fois votre adresse email. Et on clique sur ajouter. Et là, on clique encore une fois sur enregistrer et continuer. Et c'est bon, on a réussi à créer notre identifiant Gmail. Donc là, on revient au tableau de bord. Donc là, on va directement cliquer sur publier l'application et on va dire confirmer. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir récupérer nos identifiants Gmail. Donc là, on va aller sur identifiant. Ensuite, on va cliquer sur créer identifiant. On va aller sur la deuxième option. On va sélectionner application web. On va à ce niveau-là
ici, cliquer sur ajouter un URI. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur N8N. On va aller au niveau du nœud Gmail. Et lorsqu'on va ouvrir le nœud Gmail, on va cliquer sur ajouter des credentials. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on aura ici un lien. On va tout simplement cliquer sur ce lien pour pouvoir le copier et on va le coller à ce niveau-là. Donc ça, c'est nécessaire, c'est très important de le faire si vous voulez faire la connexion et qu'elle fonctionne correctement. Et là, on clique sur créer. Là, vous allez avoir des identifiants. Et tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le copier en bas à droite pour l'ID client. Revenir sur N8N, coller l'ID client. Ensuite, revenir sur le Google Cloud, coller le code secret du client. Revenir sur Gmail et coller le client secret. Et ensuite, vous allez pouvoir cliquer ici sur Sign with Google. Vous allez sélectionner le compte que vous avez utilisé lors de la création de votre API sur Gmail. Et à ce niveau-là, vous allez cliquer sur paramètres avancés et accéder à votre adresse ici. Vous allez tout sélectionner et vous allez continuer. Donc là, à ce niveau-là, on a réussi à connecter Gmail avec N8N. Donc ça n'a pas été simple, je vous l'accorde. Mais une fois que ça a été fait, ça va être beaucoup plus simple par la suite pour les autres connexions, que ce soit Google Sheet et Google Calendrier. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est Google Calendrier. Donc là, je vous rassure, ça va être beaucoup plus simple que ce que ça a été pour Gmail. On va revenir sur le Google Cloud. On va entrer, au lieu d'écrire Gmail, on va entrer tout simplement Calendar. On va sélectionner la Google Calendar API. On va l'activer. Une fois que vous avez activé votre clé calendrier, vous allez simplement aller sur les identifiants. Donc ça va être plus simple que précédemment. Tout ce qu'on aura à faire, c'est créer des identifiants. On va sélectionner la deuxième option. On va prendre application web. Et ici, au niveau de URI, on va ajouter un URI. Et là, on va revenir sur N8N, ouvrir le nœud Google Calendrier. Donc, on l'ouvre. Et au niveau des credentials, on va tout simplement créer des nouvelles credentials. Et on va coller cette URL en cliquant dessus. Et on va revenir sur Google. Et on va tout simplement la coller à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, on va créer notre identifiant. Et là, on a directement nos identifiants. Donc, ça a été beaucoup plus simple que la fois précédente. Il suffit de copier l'identifiant client et de revenir sur N8N, de le coller au niveau de client ID. On revient sur Google Cloud, on copie le code secret et on le colle au niveau de client secret. Et après, on clique sur le bouton pour se connecter avec Google. On sélectionne le compte Google comme précédemment. On va aller dans paramètres avancés et on va accéder à votre URL. On sélectionne tout et on clique sur continuer. Et maintenant, on peut fermer cette fenêtre. Et c'est bon, votre Google Calendrier a été connecté avec cette automatisation. Donc là, vous avez compris un peu comment ça fonctionne. Et on va tout simplement faire ça une troisième et dernière fois avec Google Sheet pour connecter votre agent personnel avec Google Sheet. Donc, je vous rappelle que Google Sheet, ça va nous permettre de créer une liste de contacts. Et à chaque fois qu'on va donner des contacts à notre assistant IA, il va ajouter ces contacts directement sur cette liste. Et lorsqu'on va lui demander d'envoyer un email à l'une de cette personne, ça va directement se faire grâce à cette liste. Autrement, vous allez devoir entrer à la main à chaque fois l'adresse email de la personne à qui vous voulez envoyer un email. C'est pour ça que cette liste de contacts, elle est extrêmement pratique et que je conseille vivement de l'utiliser pour votre assistant personnel. Et donc, c'est la même méthode que ce qu'on a utilisé pour le Google Calendrier et le Gmail. Donc, on va aller sur Google Cloud, encore une fois. On va entrer donc Google Sheet. On va avoir le Google Sheet API à ce niveau-là et on va directement activer cette API. Donc, une fois que ça a été activé, on va aller sur les identifiants et on va tout simplement créer des nouveaux identifiants. On va sélectionner la deuxième option. On va sélectionner application web. Et là, vous commencez à être habitué. On va ajouter un URI. Et ce qu'il va falloir faire, c'est retourner sur N8N, cliquer sur le nœud, cliquer sur les trois petits points, ouvrir le nœud, aller au niveau des credentials, créer de nouvelles credentials et copier cette URL. Maintenant, on revient sur notre Google Cloud. On colle l'URI. On a directement les identifiants. Donc, les identifiants, on va les coller comme d'habitude. On revient sur N8N. On colle le premier identifiant. On revient sur Google Cloud. On copie l'identifiant et on le colle. Maintenant, il suffit directement de cliquer sur le bouton, de cliquer sur son compte utilisateur et d'aller sur paramètres avancés, accéder à votre application, tout sélectionner et continuer. Donc là, on a enfin fait toutes les connexions, que ce soit avec votre compte Gmail, votre compte calendrier et votre Google Sheet. À ce niveau-là, cet assistant IA, il va directement pouvoir être fonctionnel et vous allez pouvoir l'utiliser pour envoyer des emails, faire des résumés des emails reçus, créer des événements dans votre calendrier, vérifier vos événements et
mettre à jour une liste de contacts, ce qui est très important également puisque ça vous permet par la suite de facilement les contacter avec votre assistant IA. Au niveau de Telegram, donc on avait créé un assistant sur Telegram et donc il y a deux possibilités pour communiquer avec lui. Vous pouvez soit lui envoyer des messages écrits ou bien lui envoyer des messages vocaux. La toute dernière chose qu'il y a à faire au niveau de cet agent IA, c'est directement de l'activer. Et pour l'activer, c'est extrêmement simple. Il suffit d'aller au niveau ici de Inactive et de sélectionner l'option pour qu'il devienne activé. On clique sur Got It et c'est bon, votre agent est activé et totalement fonctionnel. Vous pouvez l'utiliser directement. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, que la valeur de cet agent IA est d'environ 2000 €. C'est le prix que je facture en général pour un agent aussi complet. Donc si ça t'a plu, tu peux directement lâcher un like et t'abonner